Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce Didi Sport spécial Coupe du Monde 2022. Et aujourd'hui, on va débriefer la journée du 27 novembre et vous allez voir qu'il y a eu des beaux matchs et des surprises. Et ça commence à 11 heures avec Japon-Costa Rica, très belle affiche. Ensuite à 14 heures Belgique-Maroc, à 17 heures Croatie-Canada et à 20 heures Espagne-Allemagne, la plus belle affiche de ce 27 novembre. Et les surprises commencent déjà à 11 heures avec la victoire du Costa Rica contre le Japon sur le score d'1 but à 0. Match longtemps dominé par les Japonais, mais ce sont les Costariciens qui se sont montrés les plus tranchants devant le but. Keisher Fuller a ouvert le score à la 81e minute suite à une légère erreur du gardien qui n'a pas réussi à bloquer le ballon. Le score n'évoluera plus et le Costa Rica crée l'exploit face au Japon et se relance totalement dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale. Puis une nouvelle surprise à 14 heures avec la victoire du Maroc contre la Belgique. La Belgique ne s'est pas montrée très dangereuse devant le but marocain. À noter la présence de Mounir dans les buts marocains, alors que c'était Yassine Bounou qui s'était présenté pour les hymnes. Deux buts inscrits par Romain Saïs à la 73e minute, suite à un coup franc tiré par Abdelhamid Sabiri. Et enfin dans le temps additionnel, Zakaria Abouklal entré en cours de jeu, double la mise pour le Maroc, score final 2-0 pour les Lions de l'Atlas. Puis à 17 heures, la Croatie élimine le Canada de cette Coupe du Monde sur le score de 4 buts à 1. Le Canada avait pourtant ouvert le score par Alphonso Davies, qui devient par ailleurs le premier buteur canadien de toute l'histoire de la Coupe du Monde. Mais Kramaric égalise à la 36e pour la Croatie. Puis Livaja, juste avant la mi-temps, donne l'avantage à la Croatie. Kramaric inscrit un doublé à la 70e minute avant que Lovro Mayer entre en cours de jeu. Scelle définitivement le résultat, score final 4 buts à 1 pour la Croatie. Et pour finir, le choc entre l'Espagne et l'Allemagne qui était dos au mur avant ce match. Et ce match s'est soldé sur le score d'1 but partout. Morata avait ouvert le score à la 62e et Füllkrug a égalisé à la 83e pour l'Allemagne. Score final 1 but partout. Et vous allez voir que grâce à ce résultat, l'Allemagne reste en vie dans le groupe E, puisqu'avec un point et une confrontation face au Costa Rica pour la dernière journée, les Allemands peuvent toujours se qualifier pour les huitièmes de finale. L'Espagne compte désormais 4 points dans ce groupe, le Japon 3 et le Costa Rica 3. Dans le groupe F, c'est malheureusement terminé pour le Canada qui compte 0 points après 2 journées et qui ne peut plus revenir. La Croatie est leader de ce groupe avec 4 points, tout comme le Maroc. Et la Belgique est condamnée à gagner son dernier match contre la Croatie si elle veut se qualifier. Aujourd'hui, vous pourrez retrouver à 11 heures Cameroun-Serbie, deux équipes qui ont perdu leur match d'ouverture et qui doivent s'imposer pour espérer continuer cette Coupe du Monde. Puis à 14 heures Corée du Sud-Ghana, le Ghana qui doit réagir après sa défaite face au Portugal, et la Corée du Sud qui doit confirmer après son bon résultat obtenu contre l'Uruguay. À 17 heures Brésil-Suisse, deux équipes qui se sont imposées en ouverture et qui veulent confirmer. Et enfin, dans le groupe H, à 20 heures, le choc de cette deuxième journée dans le groupe H, Portugal-Uruguay, à 20 heures, l'Uruguay qui doit réagir après son match nul contre la Corée du Sud, et le Portugal qui doit se rassurer après une victoire très compliquée contre le Ghana. Merci d'avoir regardé ce Didi Sport, on se retrouve demain pour un résumé de toute cette deuxième journée. À demain.